ne peux pas juste dire que je suis un artiste africain. Je pense que je suis plein de choses, puisque la colonisation est passée par là, forcément. Si tu es colonisé, tu ne peux plus être ce que tu es. Justement, tu ne peux pas garder ton originalité. Bienvenue dans mon podcast C'est l'heure de l'Afrique. Je m'appelle Sonia Karl, je suis rédactrice et fondatrice d'Africa Moderne. Avec mon podcast C'est l'heure de l'Afrique, je vous ferai découvrir le pouvoir créatif des différentes cultures africaines. Sur mon podcast C'est l'heure de l'Afrique, vous allez rencontrer des artistes, des designers, des architectes et des intellectuels qui partageront avec vous leurs histoires et leurs points de vue uniques. Je suis ravie de faire cet épisode avec les pieds sur terre ici au Cameroun. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à l'artiste peintre Marc Padeux. Monsieur Padeux, merci beaucoup d'être mon invité. Je suis ravie de vous rencontrer ici sur place, dans votre atelier à Yaoundé. Allons-y, c'est l'heure de l'Afrique. Vous avez vu un grand succès avec votre peinture. Dès le début, on peut dire. Qui étaient vos premiers supporters et collectionneurs? Au départ, j'ai beaucoup travaillé avec l'Église catholique notamment. Et ça, quand j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts. Donc, il y a des membres du clergé qui me passaient des commandes pour des tableaux décoratifs, mais aussi pour des fresques dans les églises. Donc, dans la ville de Konsamba, si vous allez là-bas et que vous faites la visite de la plupart des églises, la cathédrale notamment, j'ai fait des fresques là-bas avec des amis parce que quand j'avais des commandes, je ne travaillais pas tout seul. Donc, le travail était tellement immense parfois qu'il fallait forcément rappeler un ou deux gars avec qui j'allais travailler sur le projet. Donc, je pense que l'Église catholique notamment a été euh, un de mes premiers mécènes. Ouais, donc, j'ai beaucoup travaillé avec l'Église et je pense que c'est une expérience très intéressante. Peut-être que ce n'était pas le moyen par lequel je gagnais plus d'argent, mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, même techniquement. Parce que quand tu es artiste, si tu travailles constamment, je pense, de mon point de vue, c'est le moyen le plus rapide par lequel tu apprends le métier. La répétition, l'action de travailler constamment à l'atelier ou hors atelier, ça permet en sorte que tu puisses maîtriser la technique et d'autres éléments que si tu te contentes de lire des bouquins, tu ne pourras pas maîtriser aussi facilement. La foi chrétienne et son iconographie ont beaucoup inspiré votre travail. Ce qui frappe en premier vue, c'est dans vos peintures le Christ, c'est un homme noir. Comment ce changement de perspective a été reçu? La plupart des familles ici ont cette représentation du Christ dans leur maison tout blanc. Et moi, ça m'a toujours intrigué. Une fois que je suis devenu artiste, je sais comment les artistes ont joué un rôle important dans cette représentation du Christ. Je me suis dit qu'il fallait que je représente un Christ noir. Ça, c'est pas pour corriger l'histoire, même pas. Ça, c'est juste pour voir comment les Africains eux-mêmes vont réagir par rapport à ça. Et je me suis rendu compte que les Africains n'étaient pas prêts à accepter un Christ noir. C'est paradoxal. Moi, je trouve ça quand même bizarre que les Africains eux-mêmes ne sont pas prêts à accepter un Christ noir. Chaque fois qu'on a une représentation du Christ qui est blanc, les gens sont prêts à se prosterner dessus, devant et prier. Et chaque fois que moi je représente le Christ noir, le réflexe n'est pas de se prosterner et prier, mais de demander pourquoi je le fais. Comme si, avec le temps et inconsciemment, les gens ont accepté que le Christ ne peut être que blanc. Et je pense que dans l'histoire, les artistes ont joué un rôle très important en termes de propagande ou bien de représentation. Aujourd'hui, moi aussi, je suis artiste, donc je peux, d'une manière ou d'une autre, interroger aussi un peu. Mais ça, c'est surtout pour les Africains. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que les Africains vont voir mon travail. C'est pas pour l'Occident, non, non, ça n'a rien à voir. C'est d'abord pour les Africains. Le Christ se trouve aussi face aux esprits traditionnels africains. Ça reflète votre réalité de vie? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas seulement chez moi. Je pense que dans la plupart des familles africaines, on est confronté à ça. Beaucoup de traditions, les traditions auxquelles nous sommes très attachés. Pour certains peuples, notamment les peuples de l'Ouest. Moi, je suis d'origine bamileke. Chez Bamileke, la tradition est très forte. Et pourtant, les gens sont aussi très croyants là-bas. Très chrétiens, mais très traditionnalistes. On est un peu comme ça entre deux chaises. Et comme je disais, comme mes parents sont séparés, mon père, lui, il est notable. Il était notable parce qu'il est décédé maintenant. Il était membre d'une société secrète. Ceux qui sont de la chefferie peuvent bien savoir les sociétés secrètes qui sont autour du chef et qui assistent le chef. Donc, chez lui, bien qu'il soit un notable traditionnaliste, il y avait toujours quand même une photo du Christ. Oui, et chez ma mère, elle est carrément issue d'une famille catholique pratiquante. Donc, depuis des années, son grand-père a été avec les missionnaires. Son arrière-grand-père était avec les missionnaires quand il s'est arrivé au Cameroun. Son grand-père était catéchiste. Donc, dans la famille de ma mère, l'église, c'est quelque chose qu'on ne rigole pas avec. Donc, il y a toujours cette dualité-là dans les familles.
Dans votre travail, il y a de plus en plus de références à la peinture des impressionnistes européens. Vous mélangez leur composition avec la vie de tous les jours en Afrique. Expliquez-nous un peu plus vos intentions derrière. Ouais, c'est un résumé de ce que je suis en fait et de ma formation aussi. Parce que la formation dans les écoles d'art au Cameroun, c'est beaucoup de, je peux dire, comment, d'histoire de l'art occidental. Donc, un étudiant qui sort des écoles des beaux-arts au Cameroun, il a une formation qui est vraiment axée sur l'histoire de l'art occidental, la Renaissance, tous les grands maîtres, Velázquez, les impressionnistes, tous les mouvements de l'art occidental. Comment est-ce que un artiste africain va se définir par rapport à ça? Forcément, il est très influencé. Donc, il y a toujours une façon de faire qui est liée à ce qu'on a appris à l'école des beaux-arts. Moi, j'ai beaucoup aimé le travail des impressionnistes, le travail de la couleur, les lumières, le plein air, l'instant. C'est vrai que c'était un travail aussi en atelier, mais la plupart travaillaient à l'instant. Est-ce que vous vous voyez vous-même comme un artiste africain? Et par définition, ce serait quoi? Je ne peux pas juste dire que je suis un artiste africain. Je pense que je suis plein de choses, puisque la colonisation est passée par là, forcément. Si tu es colonisé, tu ne peux plus être ce que tu peux pas, justement, tu peux pas garder ton originalité. Donc, chaque fois qu'on fait une œuvre ou une peinture, on pense à comment est-ce que cette œuvre sera vue dans 50 ans ou bien dans 100 ans. La quête de, je peux dire quoi, d'éternité ou bien de transcender le temps, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les artistes. Et chaque fois qu'on travaille, on travaille aussi pour ça. Même si on ne le dit pas clairement, même si on ne le revendique pas, c'est quelque chose qui compte beaucoup. C'est pourquoi les artistes font attention à qui les collectionne, qui achète les œuvres. Lorsqu'on a acheté par un musée, on est très content parce qu'on sait que forcément l'œuvre, le travail va perdurer, elle sera conservée. Mais si on a acheté par quelqu'un qui est peut-être très riche, mais qui ensuite va mettre votre œuvre quelque part où on ne la verra pas, ça nous rend triste. Donc finalement, ça compte d'être acheté par des institutions ou bien par des endroits qui vont montrer l'œuvre sur le long terme. Ouais, je pense que je vais dire que chaque coin du monde a ses particularités. Ça veut dire que les artistes d'ici ont une façon de faire qui est propre à ici. Il y a toujours des tendances. Il y a des façons de faire qui vont se répéter chez plusieurs artistes. C'est comme ça que naissent les mouvements parfois. Je crois qu'en ce moment, au Ghana, il y a quelque chose qui se voit chez presque tous les artistes, une façon de faire un peu singulière. Au Cameroun, il y a cette tendance aussi qui n'est pas très uniforme, mais qui est visible. Si on regarde les œuvres de la plupart des artistes camerounais, on verra un fil d'Ariane, quelque chose qui va lier presque toutes les œuvres, quelque chose qui se répète dans chacune des peintures des artistes camerounais. Bon, je pense que c'est visible. Les choses se sont très bien passées pour nous. En ce moment, il y a un ralentissement. Peut-être que c'est dû à la crise. Bon, la crise ukrainienne aussi, peut-être. Parce que ici, tout ce qu'il y a comme problème, c'est la crise ukrainienne. Peut-être, bon, ça, c'est pour blaguer, hein. Mais je pense quand même que actuellement, il y a une sorte de ralentissement ici. Ouais, une sorte de ralentissement ici. C'est quand même dommage pour les artistes. Les formats de vos toiles étaient toujours plutôt grands, mais maintenant, c'est vraiment devenu 2 mètres sur 4. C'est la dimension de votre studio, je suppose? Non, non, c'est vrai que l'atelier ici, il est quand même très grand. J'ai la possibilité de travailler sur des très grands formats si je le désire. Et les portes aussi, elles sont grandes. Donc, il n'y a pas de problème pour sortir les peintures. Mais c'est pas seulement pour ça. C'est surtout parce que j'ai beaucoup travaillé avec l'église. Et les commandes de l'église, pour la plupart, sont des très grands formats. C'est un peu une peinture de propagande, entre guillemets, parce qu'il faut bien que les œuvres soient vues. Moi, par exemple, on a travaillé sur presque 6 mètres. Donc, c'est très grand. On a fait une fresque là-bas qui est très grande. Bon, du coup, j'ai été habitué à travailler sur le grand format. Et quand je suis rentré dans mon atelier, je suis resté sur le grand format. Je peux faire des œuvres sur des petits formats, mais je suis moins épanoui lorsque je travaille sur un petit format que sur un grand. Quel est votre processus de travail? Je suis un peu comme un réalisateur. Je passe beaucoup de temps à penser mon œuvre dans ma tête. Le travail sur toile, je peux dire, c'est 10% de mon travail. 80% ou bien 90% se fait avant. Je pense à une idée, je structure l'œuvre dans ma tête, donc j'ai des personnes qui posent pour moi. Donc ça, c'est pas nouveau dans l'art. Il y a toujours eu des modèles qui posent pour les artistes. Ouais, c'est classique en fait, c'est justement. Et lorsque j'ai tout ce que je veux en termes de composition, les modèles posent pour moi, je fais une photographie que je rentre en atelier représenter. Et comme je l'ai dit, lorsque j'ai la photographie, l'œuvre est déjà à 90% faite, puisque le travail en atelier, c'est plutôt simple. Votre travail est représenté par des galeries internationales. Comment vous gérez cette demande du marché? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, j'ai des galeries quand même incroyables. Donc, que ce soit Jabel Galerie ou bien Pires Project, c'est des galeries vraiment incroyables. Et je crois que j'ai beaucoup de chance pour ça. J'ai pas de problème de production ou même de délai avec mes galeries. Je pense qu'elles sont assez compréhensives. Elles me laissent carte blanche. Donc, on produit ce qu'on peut produire. C'est vrai, on ne peut pas nier qu'il y a la pression du marché, mais on se débrouille pour
faire seulement ce qu'on peut faire. Elles-mêmes sont conscientes que si je suis sous pression, je ne suis pas à même de produire le meilleur travail possible. Ma dernière question porte sur vos projets à venir. Quels sont vos plans pour 2024-2025? Des expos avec les galeries, on va participer à plusieurs fois, Frieze, Art Basel, tout ce qu'il y a comme fois en Occident. Mais sur le long terme, c'est vraiment de transmettre ici. Le plan, c'est vraiment de pouvoir redistribuer la connaissance, le savoir. Ouais, tout ce que moi, je peux apprendre maintenant, mon plan, c'est vraiment de le redistribuer ici, à travers une fondation, par exemple. Ouais, donc ça, si j'ai pas assez de moyens pour le faire tout seul, il faudra que je fasse appel à des personnes qui peuvent m'aider pour la fondation, pour redistribuer. Donc ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Faire une fondation à travers laquelle tu peux redistribuer le savoir et aider les plus jeunes à devenir artistes aussi. Il y a des gens, ouais, il y a des gens qui m'ont soutenu. Je ne vais pas citer tout le monde ici parce que si je cite, je vais forcément oublier de quelques-uns et après ça sera compliqué. Mais je suis reconnaissant pour tous ceux qui m'ont soutenu et qui m'ont facilité les choses. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne plus jamais manquer un épisode. Vous pouvez également vous abonner à mon mensuel The Foufou sur africamoderne.org et me suivre sur Instagram. Ici Sonia Carl pour Africa Moderne. À la prochaine!